Voici la recette de mon fondant baulois, un fondant au chocolat et au caramel au beurre salé. Alors voilà, maintenant je vous montre la liste complète des ingrédients ainsi que le temps de cuisson et la température de cuisson pour que vous puissiez faire ce merveilleux fondant baulois chez vous. Donc faites pause, sortez vos carnets de recettes, vos stylos et prenez note. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui nous sommes de retour dans ma cuisine Tourangelle pour réaliser un gâteau au chocolat et c'est papa qui me filme très gentiment comme d'hab. Donc voilà, aujourd'hui notre recette, c'est une recette que je réalise assez souvent et que j'adore faire. C'est un gâteau au chocolat fondant et au caramel au beurre salé. Il y en a certains qui l'appellent le fondant baulois, mais comme la recette du fameux fondant baulois est une recette tout à fait secrète, on est tous un peu obligés de se dépatouiller pour trouver une recette qui y ressemble. Moi, j'ai trouvé ma recette idéale de fondant au chocolat et au caramel au beurre salé qui ressemble au fondant baulois, qui n'en est pas un, mais presque. Donc, voici les ingrédients que je vous propose d'utiliser pour faire cette recette. Alors, on va avoir besoin de 250 g de chocolat noir. Et là, il y a du beurre. Donc, moi, j'utilise un beurre demi-sel et un beurre doux, un peu des deux. Et le beurre, il y en a 200 g. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser 60 g de caramel au beurre salé. Moi, j'achète celui de Monoprix Gourmet, mais vous pouvez très bien le faire vous-même ou bien acheter votre caramel au beurre salé préféré. Ensuite, on va avoir besoin de 60 g de sucre de canne. J'utilise un sucre blond bio et je mets aussi un sachet de sucre vanillé bio. Ensuite, on va avoir besoin de 30 g de farine de blé et puis 20 g de cacao en poudre non sucré. Et pour finir, on va utiliser 4 œufs bio. Ce sont des œufs de taille moyenne. Donc, on va commencer par mettre ce bol avec le chocolat et le beurre dans le micro-ondes à une température moyenne pour que ça fonde. Alors, maintenant vous voyez, le beurre a un peu fondu. Ce qu'on va faire, c'est que en attendant que ça fonde complètement, on va quand même remuer un petit peu pour que le chocolat et le beurre s'amalgament un peu. Alors, quand on voit que le chocolat a un peu plus fondu, on mélange. Voilà, petit à petit. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi rajouter notre caramel au beurre salé. Quand on voit que ça devient homogène, on réserve ça de côté. En attendant, on va casser nos œufs et les battre. Et on va les battre avec le sucre de canne et le sucre vanillé. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre mélange au chocolat et au caramel.
Voilà, donc là, on a mélangé nos œufs battus avec le sucre, avec le chocolat fondu avec le beurre et le caramel au beurre salé. Et maintenant, on va fouetter. Vous voyez, ça, c'est la texture recherchée. C'est tout simple. Et maintenant, on va rajouter notre farine et notre cacao en poudre. Et on fouette. Vous voyez la texture. Voici la texture recherchée. Une pâte à fondant au chocolat et caramel au beurre salé absolument exquise. Alors là, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Donc on va mettre un mode éco, donc ça veut dire chaleur au-dessus et chaleur en dessous. Pendant que notre four préchauffe, on va graisser le moule. Donc moi j'utilise un moule démontable de 20 cm de diamètre que je graisse assez généreusement avec du beurre toujours pour pouvoir le démouler sans problème. Voilà, on a notre fondant prêt à être enfourné. Donc on va l'enfourner à 180 degrés pendant une période de 15 minutes. On enfourne notre fondant à 180 degrés pendant 15 minutes. Ça y est, les 15 minutes sont passées, donc on éteint le four et on va sortir notre gâteau fondant baulois. Comme vous le voyez, le fondant est encore tremblotant. Il est légèrement pris sur les côtés et il se détache légèrement de la paroi de notre moule, mais au milieu, il est tremblotant. Il est pris sur le dessus, comme vous voyez. Mais il faut vraiment que quand vous agitiez le moule, il tremblote comme ça. Il est parfait. On va le laisser refroidir, donc il faut le retirer de la plaque chaude pour pas qu'il continue à cuire. Donc on va soulever le moule et hop, le poser sur notre plan de travail. Et on va laisser refroidir ce fondant baulois pendant toute une nuit. Une fois que notre fondant baulois aura refroidi à température ambiante complètement, pendant quelques heures, on va le garder au frigo jusqu'au lendemain. Le garder au frigo, ça permettra que le cœur du fondant, qui est mi-cuit, se raffermisse et fasse comme une texture de ganache au chocolat. Voilà, donc demain, je vous montrerai la découpe de ce merveilleux fondant baulois. Un fondant au chocolat et au caramel au beurre salé. Le lendemain, lorsque vous sortirez votre fondant du frigo et que vous en couperez une part, vous découvrirez cette texture de ganache au chocolat dont je vous parlais plus tôt. Vous verrez, il est légèrement collant, un petit peu comme un caramel mou. Il a aussi cette texture crémeuse, onctueuse et assez compacte, un peu comme l'intérieur d'un chocolat praliné, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est bon! Si vous le laissez à température ambiante, il sera un petit peu plus mou. Si vous le servez froid, il sera plus dense, plus compact. Nous avons décidé de l'accompagner d'une boule de glace au praliné noisette et noisettes caramélisées
que nous avons acheté dans ma pâtisserie préférée à Tours, la chocolatière. Cette glace est un délice. Bon voilà, vous savez tout. C'était ça mon gâteau d'anniversaire. 35 ans, ça se fête quand même. N'hésitez pas à aller sur mon blog pour retrouver la recette. Elle y sera décrite pas à pas, bien évidemment. Vous avez aussi la vidéo sur ma chaîne YouTube.